Cette histoire a été l'une des plus difficiles au niveau du decision taking. Hassan est de retour et franchement, on aurait souhaité qu'il ne revienne pas en fin de compte. Nous qui pensions que les choses allaient être faciles à son retour, que Youssef allait enfin payer pour sa cruauté et son égoïsme, voilà qu'on constate qu'Hassan n'est pas innocent non plus, qu'il a également contribué au malheur de sa famille. Marie-Hélène se retrouve donc dans une drôle de situation. Qui doit-elle choisir entre l'ancien homme de sa vie et le nouveau? Marie-Hélène a finalement accepté d'épouser Youssef pour le bonheur de sa famille. Même Ayane, qui au début était réticente à cette idée, a fini par accepter le choix de sa mère. Leur vie a vraiment changé. Ayane a enfin un nouveau portable, elle vit sa best life en ce moment et le plus important, c'est que elle et son frère ont repris le chemin de l'école. Ils sont de nouveau scolarisés, ils y vont même en voiture. C'est la belle vie quoi. Le gros problème qu'on constate tout de suite avec Youssef, avec ce mariage, c'est que malgré tous les biens immobiliers que Youssef possède, il décide quand même d'installer ces deux femmes dans la même maison. Grosse erreur. Depuis le début, Youssef fait des choses égoïstement. Il fait tout pour s'arranger lui, mais ne pense pas du tout au bonheur de Sally et de leur fille. Par conséquent, c'est la guerre à la maison entre les deux femmes. D'ailleurs, Sally avait essayé d'aller voir un marabout pour empêcher ce mariage, mais ça n'avait pas fonctionné. Il était un peu trop tard. Sally est extrêmement jalouse, rien de plus normal. Elle n'hésite pas à faire des coups bas à Hélène, qui est venue empiéter sur son territoire, quoi. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? C'est rempli de sel. Salima, c'est toi qui as saboté mon repas. Marie-Hélène ne se laisse pas faire. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Si ça ne dépendait que de Youssef, il t'aurait déjà quitté. C'est grâce à moi que tu as encore une place dans cette maison. Au fil du temps, Sally finit par battre en retrait. Elle finit par déclarer forfait. Elle est devenue une ombre dans sa propre maison. Fini les traitements de princesse. Youssef n'a d'yeux que pour Marie-Hélène désormais. Sally n'est plus du tout épanouie. Elle a toujours le visage serré, toujours triste. Elle essaye de faire bonne figure devant son mari, mais ça ne va pas du tout. Le coup de massue, c'était lorsque Marie-Hélène tombe enceinte de Youssef. Sally n'a pas pu supporter et décide de faire ce dernier acte égoïste et désespéré. Elle se donne la mort, laissant sa fille Leila toute seule face à cette situation. Maman! Déjà que Leila, elle était grave mal depuis qu'elle sait que son père n'est pas amoureux de sa mère. Lorsque sa mère décède, elle ne se sent plus du tout à sa place dans cette maison et décide de partir vivre à l'étranger avec sa tante. On imagine à quel point elle a dû être affectée par la situation. J'espère vraiment qu'un avenir meilleur l'attend. En général, dans ce genre de cas, lorsqu'il y a des problèmes de famille comme ça, ce sont les enfants qui en souffrent le plus. Donc, espérons qu'il n'y a pas des coups de la vie qui attendent Leila à son tour et que la vie lui réserve de belles surprises, loin de sa mère et son père. Quelques années plus tard, on voit que Marie-Hélène a déjà donné 2 enfants à Youssef. Elle adore toute l'attention qu'il lui donne. C'est ce qui m'a beaucoup dérangée même, parce que depuis qu'elle a une nouvelle vie, Marie-Hélène a perdu un peu de son humilité. Je trouve qu'elle n'a pas assez culpabilisé d'avoir détruit la vie de Sally. Qu'est-ce que tu en as pensé? Un beau jour, elle reçoit donc un coup de fil de l'ancien collègue de Hassan qui lui demande de passer chez elle, de passer à la maison. Je pense qu'on a tout de suite compris que Hassan était de retour. Il était chez sa collègue parce qu'il est passé dans leur ancien appartement et il n'a pas trouvé sa famille puisqu'ils habitent avec Youssef maintenant. Hassan fait une entrée spectaculaire. Il est sapé comme jamais, méconnaissable. Marie-Hélène n'arrive pas à en croire ses yeux. Hassan est vivant. Seigneur, tu es mort, Hassan. Mon Dieu. Il essaie de donner des explications à Marie-Hélène. L'un de mes étudiants m'a vraiment agressé. Alors j'ai vu une opportunité, je lui ai promis beaucoup d'argent pour qu'il me blesse vraiment, de sorte à ce que ça fasse rien. Il lui raconte qu'il est parti en Suisse pour se chercher. J'ai eu une opportunité, un circuit et je suis allé sur la Suisse. Aujourd'hui, j'ai une bonne situation là-bas. Et qu'il est désormais de retour pour venir chercher sa famille, pour qu'ils aillent tous vivre en Suisse. Ah non, mais c'est criminel ce qu'Hassan a fait là. Je n'avais pas le choix. Tout devenait si difficile pour moi. Je n'arrivais plus à gérer. On peut fuir ses problèmes comme ça? À quoi s'attendait-il après l'absence de nouvelles pendant 5 bonnes années, après avoir laissé sa femme dans une situation précaire pendant 5 ans? J'aurais compris s'il avait décidé de simuler sa mort pour que sa famille puisse toucher une assurance vie par exemple, parce qu'il y a des cas comme ça où lorsqu'un conjoint meurt, la femme et les enfants peuvent toucher une somme, mais ils ont rien touché du tout. Ils étaient dans la misère totale. Ils ont dû trouver tous les moyens possibles pour survivre. Et Hassan ose revenir comme ça du jour au lendemain. On comprend aussi
aussi du coup que Youssef n'avait rien à voir avec la disparition de son frère, mais il n'est tout de même pas totalement innocent dans cette histoire. Le propriétaire, Monsieur Coutouin, travaille pour lui, ce qui veut dire qu'en fait Youssef est le vrai propriétaire de l'appartement de Marie-Hélène et Hassan. Oh my god, donc ça fait 15 ans qu'ils habitent là-bas, et en 15 ans, ils ne se sont jamais doutés que Youssef était derrière tout ça. Ou bien Youssef, il a racheté la maison plus tard. Désolé mon amour, mais j'étais fatigué de te voir vendre comme une misérable, alors que je peux tout offrir. Ah non, c'était un rebondissement de dingue. J'aurais jamais pensé que Youssef était le propriétaire de la maison. J'avais même pas fait le rapprochement malgré son travail, parce qu'il travaille dans l'immobilier. Les frères Kamaté, c'est pas la peine quoi. Entre un qui abandonne sa famille et l'autre qui fait tout pour les posséder, que choisir? Youssef a plus de points positifs dans cette histoire. Il a toujours aimé Marie-Hélène, il a accepté les enfants de son frère, il ne les a jamais abandonnés. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Lorsque tu prends deux femmes, la religion veut que tu les traites de la même façon. Youssef a clairement fauté aux yeux de Dieu. Il n'a pas assuré là. Vraiment une histoire intéressante. Dites-moi, qui est-ce que Marie-Hélène devrait choisir? Elle devrait peut-être laisser ses enfants partir avec leur père à l'étranger et rester mariée à Youssef. Parce qu'elle peut pas le quitter comme ça. Après 2 enfants, elle va détruire la vie des enfants qui viennent de naître. Donc autant penser au bonheur des enfants, leur offrir un équilibre, laisser Ayane et Lionel partir avec leur père et rester avec Youssef. Ou bien vous préférez qu'elle quitte les deux et essaye de s'en sortir par elle-même. Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!